XXIe siècle sera le siècle du corps. Ce sera le siècle d'un corps nouveau, d'un corps connecté, augmenté par une nouvelle technologie. Ce sera le siècle d'un corps dont nous essayons encore et toujours de percer les mystères grâce à la science ou d'imiter grâce à la robotique. Mais ce sera surtout le siècle d'un corps replacé au sein de notre existence humaine, à la source de notre perception bien sûr, mais aussi de notre identité, de nos émotions, de nos pensées même, et surtout à la source de notre relation au monde. Aujourd'hui, effectivement, et demain, dans une perspective à 20 ans, à 50 ans, il faut, et c'est ça le grand défi, il faut retrouver dans tous ces domaines, scientifiques, sociétaux, de la santé, des relations avec la nature, il faut refonder non pas seulement une théorie, mais des savoir-faire dans les domaines de l'environnement, de la technologie, qui réintègrent le sujet, le corps en acte, dans la vie sociale et dans la technologie. C'est un grand défi. Le génie du corps, c'est toute cette richesse inépuisable et encore à explorer. Et quoi de mieux qu'une exposition universelle pour exprimer cette effervescence autour du thème du corps? Et quoi de plus naturel pour la France, porteuse d'innovation en la matière, en médecine par exemple, et porteuse des droits de l'homme, que d'accueillir une exposition universelle sur le thème du génie du corps? Notre corps est un génie d'une extraordinaire richesse. Notre corps est un corps physique, mais surtout un corps en acte, qui nous permet d'interagir avec le monde. L'exposition universelle est un gigantesque événement qui représente l'occasion unique d'attirer les yeux du monde entier autour du thème du génie du corps humain. Nous avons aujourd'hui 168 États membres au sein du Bureau international des expositions universelles. 168 façons de s'approprier le thème du corps humain. Nous voulons placer les nations dans une démarche active. Nous voulons qu'elles prennent part à l'organisation de notre événement. Pour cela, nous avons supprimé l'existence des pavillons nationaux et nous avons demandé aux nations de préparer en amont de 2025 des projets collaboratifs multinationaux. C'est l'occasion pour elles de créer des partenariats économiques qui soient à la fois pluridisciplinaires et transnationaux. C'est aussi l'occasion de donner une nouvelle force aux relations internationales pour faire vivre notre projet selon la métaphore du corps humain qui vit lui-même grâce aux interactions entre ses différentes composantes. 6 sous-thèmes mettent en évidence la manière dont notre corps interagit avec le monde. Culture et divertissement pour notre corps qui crée, artisanat et savoir-faire pour notre corps qui fabrique, environnement pour notre corps dans la nature, science et santé pour notre corps soigné et étudié, nouvelles technologies pour notre corps augmenté, ville et société pour notre corps en communauté. Ces 6 sous-thèmes seront préparés en amont au sein de 6 ExpoFace, laboratoire d'idées, de création et d'échanges mobiles qui feront le tour du monde afin de préparer l'exposition universelle par des collaborations et des partenariats. Notre projet s'inscrit sur l'ensemble du territoire français. Sur le territoire du Grand Paris, 6 pôles investissent des zones en développement situées sur la Petite Couronne, le long de la Rocade et de la future ligne 15 du Grand Paris Express. Ainsi, les 6 sous-thèmes présentés sont associés à des pôles spécialisés qui correspondent aux thèmes ciblés par différents contrats de développement territorial. Culture et divertissement sur le territoire de la culture et de la création, artisanat et savoir-faire dans la fabrique du Grand Paris, environnement dans une des boucles de la Marne et à proximité du bois de Vincennes, sciences et santé sur le campus du même nom, nouvelles technologies sur le territoire de l'innovation numérique, ville et société, au quartier économique de la Défense. Après ce tour d'horizon de l'exposition, l'idée est de remettre l'homme au centre du propos, mais surtout au centre de Paris. Après avoir exploré les pôles thématiques associés au contrat de développement territorial du Grand Paris, le parcours proposé réinvestit la ville grâce à la coulée verte et mène le visiteur en son centre, au Trocadéro et plus précisément au Musée de l'Homme. Le Musée de l'Homme est en rénovation jusqu'en 2015. Lors de l'exposition universelle de 2025, le musée fêtera donc les 10 ans de sa réouverture. L'occasion de marquer cet événement en le proposant comme un des lieux clés de l'exposition universelle et de s'inscrire, après 1878
et 1937 dans la lignée des expositions universelles parisiennes passées face à la Tour Eiffel. Autour du Musée de l'Homme, l'esplanade du Trocadéro, aussi appelée Parvis des droits de l'homme, la colline de Chaillot et le Champ de Mars seront remodelés pour accueillir le cœur de l'exposition. Ainsi, notre projet s'étend sur tout le territoire et invite les visiteurs à utiliser les régions, en plus du Grand Paris, comme des parties inhérentes à l'exposition. Les villes d'accueil seront connectées entre elles et à Paris. La France entière, elle, sera connectée au monde par des fenêtres virtuelles. Le Biopass permettra également aux visiteurs de participer à distance à des manifestations dans d'autres lieux. Pendant les 6 mois de l'exposition, Marseille pourra par exemple être le symbole de la relation entre le corps et l'eau. L'eau, source de la vie de notre corps et qui permet à notre corps de vivre des expériences extraordinaires. Toulouse, ville symbole de l'aérospatiale, mettra notre corps en apesanteur. L'expositionnaire sera accueilli dans une ville engagée pour la création d'une expérience de la vie dans l'espace. La mobilité des visiteurs ne se pense pas seulement en termes de géographie. C'est un voyage temporel, fictionnel que nous lui proposons. Au-delà d'un simple trajet, c'est une expérience à part entière dans l'exposition. Ainsi, chaque train, chaque avion, chaque gare sera équipé et permettra aux usagers de vivre une transition extraordinaire entre leur réalité et l'immersion proposée dans chaque grande ville participante. Le corps est en train de changer. C'est ça que j'entends dans Génie du corps. Le corps est en train de changer. À la fois aussi bien notre connaissance du corps apporte des connaissances nouvelles, nos moyens d'action sur le corps et dans le corps, des choses nouvelles, et d'autre part, le corps est en train de devenir l'instrument fondamental. Alors que dans l'histoire humaine, on a toujours l'impression que l'instrument, c'est ce qui supplée aux limites du corps. Le visiteur ressortira marqué et enrichi de son expérience de l'exposition. D'une part, il aura la possibilité de repartir avec une mémoire personnelle de ce qu'il a vécu grâce au Biopass, qui lui permettra, après l'événement, de revivre son expérience et ses sensations. Le visiteur pourra clamer fièrement « J'y étais ». Organiser une exposition universelle sur le thème du génie du corps, c'est un projet ambitieux. Ambitieux parce que cela vise à la construction d'un monde meilleur. D'un monde où chacun respecterait, aimerait davantage son propre corps. D'un monde plus égalitaire, plus tolérant, où chacun respecterait davantage le corps des autres, quelles que soient ses différences, où l'on reconnaîtrait à chacun le droit d'évoluer dans un monde qui lui soit adapté. Ce serait aussi un monde où l'on saurait qu'il faut respecter notre environnement social, naturel, pour avoir une vie meilleure. C'est ambitieux, mais nous sommes convaincus que la France et que le monde peuvent être à la hauteur de cette ambition.